Le karma n'est pas une loi du châtiment, c'est une impulsion, pardonnez-moi, émotionnelle du passé qui se déclenche sous des conditions données et que nous vivons dans le présent. Le karma a pour objectif de nous conduire à de la conscience de soi équilibrée. Le karma est un processus qui déploie des énergies spécifiques en conséquence des événements définis, de notre réaction à ces événements. Le karma est ce qui nous permet d'apprendre le sens profond de la vie. Lorsque l'on essaie de lui mettre des définitions, lorsqu'on lui donne des définitions, le karma est gravité. C'est quelque chose d'assez simple. Si vous lancez un objet, il tombe. Cette loi-là est irréfutable. Eh bien, le karma est gravité. Une énergie qui se met en mouvement, elle finit par se densifier et se manifester. Le karma est propension. C'est quelque chose qu'on entend très souvent aujourd'hui. Là où vont nos pensées, nos paroles et nos actions, va notre destinée. Propension, c'est cet effet-là. Le karma est un point aveugle. Une des définitions les plus mystiques que Kriyanandaji donnait souvent, c'est que le karma, c'est une pensée qu'on ne peut pas avoir. Et se libérer de certains karmas constrictifs, eh bien, c'est avoir des pensées que nous ne pourrions pas avoir. Le karma est également désir. Je pense que ce point-là est suffisamment clair. Tout ce que nous pouvons faire, c'est adoucir notre karma et apprendre à créer du karma moins constrictif. C'est la loi de l'apprentissage. Cette loi permet de comprendre ce que nous sommes pleinement, comment nous sommes responsables et ce qui arrive dans notre vie. Vraiment, encore une fois, je le répète, l'objectif clé du karma est de nous permettre de nous remémorer. Il y a un terme en sanskrit qui est avidya. C'est souvent traduit par ignorance. C'est une traduction qui est un petit peu ennuyeuse parce que ce n'est pas l'ignorance, c'est l'oubli. C'est ce que nous avons oublié. Nous avons oublié que nous sommes l'esprit qui marchons dans le temps et que nous sommes les mémoires de notre passé. Nous sommes constitués des mémoires de notre passé. Et ce que nous essayons, c'est d'adoucir ces mémoires. Mais nous sommes esprits pour qui marchons dans le temps. Et le temps est assez complexe mystiquement, sans temps. Les mémoires, elles se manifestent dans le présent en fonction d'événements donnés, en fonction de nos réactions, de nos attitudes, du lieu où l'on se trouve, des personnes avec qui on se trouve. Et elles vont se manifester. Et du moment où le karma est manifesté, il y a quelque chose que nous devons faire, c'est le vivre. Il n'y a pas une condition où je claque des doigts et le karma s'arrête. Je dois le travailler, l'adoucir, le comprendre, et en faisant cela, avoir des attitudes, des actions qui permettent de créer un karma futur, plus auspicieux. Il correspond à une durée et à un temps, et pour l'équilibrer, eh bien, je dois remettre une énergie qui a la même force pour pouvoir transformer harmonieusement mon karma. C'est si comprendre ce concept-là est pour moi vital parce que tout d'abord, lorsqu'il y a des expériences plus constrictives, plus difficiles qui entrent dans cette vie, eh bien, elles ont une durée, une intensité, et si je la comprends, je peux faire le travail qui me permet d'équilibrer et d'aller éventuellement faire déclencher un nouveau karma en posant une énergie spécifique pour pouvoir transformer ce que je suis en train de vivre actuellement. J'espère que c'est assez clair. J'ai vraiment envie que vous puissiez avoir une compréhension profonde de comment fonctionne le karma.